Bonjour tout le monde, bienvenue à notre laboratoire 3 dans lequel on a l'inspecteur Cosmo qui va se promener dans une maison de compositeurs pour découvrir qui a tué un des compositeurs. Donc, pour l'expérience, on a créé un scénario. Donc, on a un générateur de scénario qui nous permet donc d'établir des faits. Ici, on a l'exécution du programme en mode test. Donc, on voit l'agenda de tous les personnages, les faits qui ont été générés. C'est un cas avec des probabilités de base. Donc, on est à 0% d'interaction, comme on voit dans le cas d'ici. Donc, il n'y aura pas de déplacement supplémentaire, il n'y aura pas d'interaction supplémentaire. Là, ici, je vais mettre un 50% pour vous montrer qu'est-ce que ça fait quand on en a beaucoup. Donc, ça génère énormément de faits. Donc, autrement dit, avec un 0% d'interaction supplémentaire, on n'a que les faits de base pour être capable de déterminer qui a tué qui, dans quelle pièce, à quelle heure, avec quelle arme et pour quel motif. Donc, on est allé jusque-là. Donc, voilà, ça c'est le programme de test. La documentation, elle est dans le rapport qui vous sera soumis. Donc, sans plus tarder, on va démarrer avec l'exécution du programme. Alors, Cosmo a un univers avec des murs, donc déjà là, on a des murs virtuels. On a aussi des murs physiques qu'on a créés pour le laboratoire. Et donc, à chaque tour, Cosmo va se déplacer dans une pièce. Puis arriver dans la pièce, s'il remarque un marqueur, il va piocher un fait. Donc, il pioche un fait. Puis ensuite, il va inférer. En fait, il va rajouter un fait dans sa base de connaissances. Et de fil en aiguille, les faits vont établir de nouveau. Et comme ça, il va être capable de trouver qui a tué la victime. De quelle façon, à quelle heure, dans quelle pièce. Donc ici, Cosmo nous a demandé une question. C'est-à-dire qu'il y a 30% de chance que quand il prend un marqueur, il détecte qu'il va poser une question. Donc, c'est un 30% qui vient d'arriver. Alors là, ici, je lui ai soumis que Gershwin avait composé l'opus 1337. Bon, et là, donc, Cosmo va continuer son... Oh, il vient de découvrir la victime. Donc, en soulevant la victime, il a révélé certains faits. Donc, Gershwin est mort, tous les autres sont vivants. Donc, il y a des traces d'acide sur Gershwin. Il est mort dans le bureau, puis il est mort à 17 heures. Donc, le motif n'est pas encore établi par Cosmo, cependant, étant donné qu'on a des faits très de base, on peut assez facilement déterminer que c'est un motif d'envie. Donc, Gershwin a composé une œuvre, son meurtrier ne joue pas l'œuvre, mais contemple l'œuvre, et donc est envieux, et c'est le motif du crime. Bon, je vous le dis en avance, mais Cosmo va le découvrir par lui-même. Donc, on laisse rouler. On a eu, somme toute, beaucoup de plaisir à faire ce laboratoire, qui a demandé, dans le fond, beaucoup de créativité. Le premier gros morceau, en fait, qu'il fallait établir, c'était le scénario en tant que tel. Parce que pour les règles de raisonnement, il faut partir de quelque part, puis il faut que la base soit intelligible. Donc, ça a pris vraiment un effort de scénarisation pour se dire dans quel univers on est, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les motifs. Et tout ça vous est livré dans un beau rapport adjoint à cette petite vidéo qui continue. Donc, ici, on est rendu à l'état où on n'a pas encore découvert le meurtrier. Ça s'en vient, parce qu'il y a des conditions précises là, pour être le meurtrier. Déjà, il faut avoir été dans la même pièce que la victime, à la même heure, soit à l'heure du crime. Il faut être allé récupérer l'arme dans la pièce de l'arme avant l'heure du crime aussi, c'est une condition. Et si on a en plus des traces, les 20 traces d'armes que la victime a, alors là, on conclut que c'est le meurtrier. Étant donné qu'on roule ça avec les faits de base, alors pas mal tous les faits doivent être consommés pour être capable de déduire la chose.
ici. On approche de la conclusion. Puis, disons qu'encore une fois, le travail avec Cosmo, c'est pas évident au niveau des interactions. Ça ne fonctionne pas toujours. Donc, il y a des fois, tapoter le cube d'interaction, ça fonctionne. D'autres fois, ça ne fonctionne pas. Donc, comme ici, c'est un cas où on n'a pas été capable d'établir le fait en ayant confirmé ce que Cosmo nous avait demandé. Bon, alors, Cosmo va se charger d'aller piocher ce dernier fait et finalement de conclure que le meurtrier, c'est Beethoven. Dans le bureau, avec du poison, il a tué Gershwin à 17h. Pour un motif d'envie. Parce que dans le fond, Gershwin avait composé l'opus 1, 3, 3, 7, qui contentait Beethoven, qui n'était pas capable de jouer. Ainsi conclut notre laboratoire 3. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié. Merci.